Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour un avant-match spécial Lorient-Monaco, à une horaire un peu particulière pour une fois, du coup à 11h30. Pas parce que j'ai fait la gratte mat, mais tout bonnement parce que j'ai eu le droit d'aller faire un petit tour au Groupama Stadium aujourd'hui. Bon, pas pour aller visiter le stade, hein, j'ai autre chose à faire qu'aller visiter leur stade, mais pour aller me faire vacciner. Donc voilà, j'ai passé le petit bonjour à notre ami Jean-Mimi avec mon petit polo, histoire de lui faire voir qu'on n'était pas tous des Lyonnais ici dans la région. C'est un peu le défaut d'habiter du coup à 20 minutes du stade, c'est que du coup pour aller se faire vacciner, ça se passe là-bas. Voilà, donc je sais pas ce qu'ils m'ont mis dans le bras en tout cas, hein, ne vous inquiétez pas, si je commence à dire que Cherki est meilleur que Diop, vous savez pourquoi. Voilà, trêve de plaisanterie, on est là surtout pour parler de ce match, ce déplacement, le premier de la saison en Ligue 1, bien sûr, parce qu'on a déjà fait un déplacement sinon Coupe d'Europe. Déplacement du coup qui nous avait plutôt réussi la saison dernière, parce que pour moi c'est celui du déclic, celui qui a lancé vraiment notre finale, même s'il est très tôt, parce qu'il est au mois de janvier, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a enchaîné vraiment de très 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 bons résultats. Match qu'on gagne 2-5 du coup en plus avec la manière, et du coup un match avec pas mal de rebondissements. Espérons que cette saison ce soit à peu près la même chose. À noter du coup que ce match est coincé entre deux matchs de Ligue des Champions à Louis II. Espérons du coup que les joueurs n'aient pas trop la tête à ce premier match contre le Shakhtar, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On a déjà perdu des points contre Nantes à domicile, c'est très dommage. Ce serait pas encore le moment d'aller perdre des points à Lorient et de se mettre un peu en difficulté sur le début de la saison. Ça a déjà été le cas la saison dernière où on a perdu des points d'entrée, parce que le mercato avait mis du temps quand même à se faire et qu'on montre l'équipe. Kovac découvrait aussi la Ligue 1. Et on a pu le voir sur la fin de saison, notre démarrage un peu calamiteux nous a coûté un peu cher. On n'a pas pu jouer le titre jusqu'au bout parce qu'on avait perdu un peu des points au début. Voilà, allez, c'est parti, on va parler du coup de cette deuxième journée de Liga, Monaco-Lorient, Lorient-Monaco plutôt, c'est le match d'ouverture, comme c'était le cas déjà pour la réception de Nantes, Coupe d'Europe oblige. La LFP nous permet du coup d'avoir le maximum de jours de repos pour préparer au mieux le match contre le Shakhtar. Ça avait déjà été le cas, hein, de toute façon déjà contre Nantes, et même si certains diront oui, mais du coup on a très peu de jours pour préparer ce match contre Lorient. Alors, on va pas se mentir, le match le plus important c'est la qualification en Coupe d'Europe, donc il vaut mieux que la LFP nous laisse le maximum de temps pour préparer ce match de Coupe d'Europe que ce match contre Lorient. A noter du coup ce sera à peu près similaire pour le match retour, vu que du coup on n'est pas le match d'ouverture une troisième fois de suite, mais on joue le samedi à 17h pour la réception de Lens. J'en profite d'ailleurs pour vous dire il n'y aura pas d'avant-match pour ce match-là, tout simplement parce que je serai au stade Louis II. Du coup, j'ai profité de mes vacances pour aller voir un match cet été, donc du coup, je vais pas pouvoir vous faire un avant-match pendant que je suis sur la route, ça risque d'être un peu compliqué, surtout dangereux. Au niveau du classement, c'est le statu quo entre les deux équipes. Un seul match joué, les deux équipes ont fait 1-1. Par contre, là où Monaco perd des points à domicile contre Nantes, je trouve que plutôt Lorient est allé gagner des points à Saint-Etienne en faisant son match nul. Plutôt un bon résultat de leur part. Voilà, les deux équipes sont à peu près à égalité, hein. On ne va pas jouer sur les détails à une seule journée du début du championnat. Concernant du coup cette deuxième journée, si on regarde un peu les autres matchs qu'il peut y avoir, donc un beau match entre Lille et Nice, notre voisin. Le PSG avec ses grosses stars va du coup aller se déplacer chez l'actuel Lanterne Rouge, Strasbourg, va recevoir Strasbourg, la Lanterne Rouge. C'est Lyon qui sera en déplacement à Angers, et du coup le choc de cette dernière journée sera entre Marseille et Bordeaux. Il faudra s'y habituer parce que du coup Marseille fait toutes les affiches du dimanche 21h pour un petit moment là. Concernant les codes VBET, forcément, quand l'AS Monaco se déplace chez le 16e de l'année dernière, du coup c'est très favorable pour l'AS Monaco, même s'il y a eu un petit couac contre Nantes. 1,76 chez mon partenaire, du coup la cote de la victoire de l'AS Monaco, et 4,75 la défaite. Du coup on n'y croit pas trop, on espère qu'on va aller, aller chercher les 3 points là-bas. Le groupe de l'AS Monaco, du coup 22 joueurs ont été convoqués par Kovac, 2 gardiens seulement pour ce déplacement. Manonnet n'est pas appelé et laissé du coup en principauté. C'est aussi le cas de Lecomte, sur lequel on n'a pas d'infos. Il n'y a pas eu de communiqué médical qui nous indique du coup qu'il serait blessé. Moi personnellement je commence à me demander si c'est pas une blessure diplomatique qu'aurait Lecomte, parce que du coup depuis fin juillet on nous dit comme quoi il est revenu de sa déchirure à la cuisse, qu'il est en forme et qu'il a rattaqué avec le groupe pro, et qu'il a surpris même un peu tout le monde en revenant assez tôt, et pourtant ça fait 4 matchs de suite qu'il est en groupe. Alors même certes il n'était pas disponible pour la Coupe d'Europe puisqu'il n'était pas inscrit, pour les matchs de Ligue 1 non plus, il n'est même pas troisième gardien pour au moins aller en tribune ou faire le choix avec Madjeki. Donc voilà, je me pose un peu des questions sur ce qui peut se passer en ce moment actuellement avec Lecomte.
Concernant l'autre absence pour blessure, c'est Marcelin, même si le club ne communique pas dessus, a priori il est toujours blessé et pas disponible. Autre joueur qui n'est pas présent, c'est Badiachil. Heureusement il n'est pas blessé, ça nous a été confirmé, il est juste laissé au repos, puisqu'il a joué pour l'instant tous les matchs et surtout toutes les minutes possibles, 270. Du coup on le laisse de côté, permettant ainsi à Maripane, qui fait son retour de l'année quelques minutes, pour à mon avis un retour après contre le Shakhtar. Autre défenseur qui n'est pas là, c'est Matsima. Alors, est-ce qu'il y aurait un transfert? Il y a eu des petites fuites comme quoi il y aurait peut-être un prêt du côté de Bordeaux. On a pu voir surtout une photo de lui avec un maillot bordelais. Alors attention, le maillot bordelais c'est celui de l'année dernière déjà. La photo a été très rapidement supprimée. Donc, voilà, c'est pas pour autant qu'il va signer à Bordeaux. On verra bien en tout cas dans les prochains jours ce qui se passe de ce côté-ci. Du coup, c'est plutôt Pavlovic qui a été appelé dans le groupe pour jouer. Autre défenseur qui n'est pas présent, c'est Biancone. Si vous ne l'avez pas suivi, il a été vendu du côté de Troyes. Du coup, c'est normal qu'il soit plus dans le groupe maintenant. Il finit sa carrière monégasque. Bon, pour l'instant, on sait jamais, peut-être qu'il reviendra, mais en tout cas, c'est fini l'aventure pour lui du côté de l'AS Monaco. Concernant les autres absences, on peut noter que toujours Pellegrini et Goebbels ne sont pas présents dans le groupe. C'est toujours Isidore qui l'aurait préféré. De grandes chances que ces deux joueurs qui sont annoncés en tout cas sur le départ ne soient plus monégasques d'ici la fin du mercato, soit en prêt, soit en vente. Mouzaba non plus n'est pas appelé, forcément il fait les frais du retour de Diatta. Dans le groupe, Milo, toujours en partance pour Stuttgart, n'est pas présent, et le jeune Félix aussi, normal, vu que les deux recrues, Lucas et Boadou, là peuvent jouer contrairement au match de Coupe d'Europe, même si je le rappelle, pour le prochain match contre le Shakhtar, une nouvelle liste sera déposée, et du coup ces deux recrues pourront être inscrits, tout comme le compte. Concernant le groupe de l'adversaire, avant du coup de parler du groupe, parlons déjà des transferts qu'il peut y avoir sur l'équipe de Lorient. Pas grand chose du coup à noter, même si les tableaux paraissent très très longs, il y a quand même très très peu d'infos à retenir. C'est énormément des retours de prêt ou des jeunes du centre de formation, donc de l'équipe B qui monte en équipe première. Il y a une seule arrivée du côté Lorient, du coup c'est Silva pour 2 millions d'euros, le latéral droit brésilien, qui a déjà du coup joué contre Saint-Etienne pour le premier match de Ligue 1. Côté départ, du coup, un seul départ vraiment important, c'est celui de l'attaquant Wissa, qui fait une belle saison, 10 buts et 5 passes décisives l'année dernière, avec Lorient, qui est parti pour 10 millions d'euros à Brentford, donc, du coup, qui n'est pas remplacé par un transfert de l'autre côté. Besoin de liquidité du côté de Lorient. Voilà, les autres joueurs sont un peu plus anecdotiques, vu que le seul joueur qui a un peu plus de matchs, c'est Marvaux, qui en avait. Marvaux, pardon, pas Malraux, qui avait 14 matchs l'année dernière avec Lorient. Concernant du coup le groupe qui a été appelé cette saison, hop, je vous l'affiche, ce sera mieux. Hop, le voilà. Du coup, c'est un groupe complet de 20 joueurs qui a été appelé par le coach du coup pour affronter l'AS Monaco. Concernant les absences, c'est des absences qui étaient déjà absentes pour le premier match de Ligue 1, donc il n'y a pas de changement. En tout cas, même les 11 sont à peu près le même qui va être annoncé, on verra tout à l'heure par les médias. Seule absence importante, c'est surtout Boyard, qui a fait 26 matchs la saison dernière, qui a inscrit 2 buts et 2 passes décisives. C'est le seul joueur qui a tant soit peu de temps de jeu. Parce que derrière, après, c'est l'attaquant Diarra qui avait 14 matchs, mais aucun but, aucune passe décisive. Les autres joueurs ont eu très peu de temps de jeu. Concernant les joueurs à surveiller, forcément, c'était la paire, Mofi et Wissa, qui étaient assez dangereux, surtout en contre-attaque. Les deux attaquants, cette fois-ci, il ne reste plus que Mofi avec ses 15 buts et 3 passes décisives. Derrière, c'est Lorienté avec 3 buts et 5 passes décisives qui fait office du coup de joueur qui a les meilleures statistiques du côté de Lorient sur la saison dernière. Concernant les statistiques entre les deux équipes, forcément, comme je l'ai déjà dit, il y a eu très peu de matchs pour l'instant de jouer en Ligue 1. Donc du coup, quand je repars des statistiques données par la LFP, ça ressemble pas à grand chose avec un match, surtout du coup, c'est un but encaissé, un but inscrit, même pas de graphique d'évolution sur le classement, vu qu'il n'y a qu'une journée. Donc il faudra attendre quelques journées pour que ça devienne aussi intéressant que sur les autres avant-matchs que j'avais pu faire la saison dernière. Pas grand chose comme statistique pour l'instant à retirer de ça. On peut repartir plutôt des statistiques de la saison dernière pour voir que Monaco était la 4e équipe à l'extérieur avec un bilan de 12 victoires, un nul et 6 défaites, surtout des défaites en début de saison. On reste vraiment sur des très très belles séries en déplacement. Parce que du coup, depuis la fameuse défaite à Strasbourg, c'est 7 victoires et un seul nul en déplacement, le nul contre Lens. Je ne compte pas bien sûr le match au Stade de France, étant donné que c'est un match qui est sur terrain neutre et pas en extérieur. Ces 8 matchs sans défaite, bien sûr, c'est toutes compétitions confondues, en comptant bien sûr le match de Coupe d'Europe et les matchs de Coupe de France.
En Ligue 1, spécifiquement, on reste sur 5 clean sheets quand même en déplacement, ce qui est quand même pas mal. Et on peut même étendre jusqu'à 9 matchs où on a encaissé un seul but, qui est contre Rumilly, donc vraiment un but assez surprise plutôt. Sinon, sur les 9 derniers matchs, voilà, on n'a pas encaissé de but, toute compétition confondue en déplacement. Concernant les stats de Lorient, du coup, on retrouve exactement la même chose que du côté monégasque, parce que du coup, ils ont fait eux aussi un match nul un partout. Donc, du coup, les graphiques sont assez similaires. À domicile, c'était 10 victoires, 2 nuls et 7 défaites pour Lorient. Ils étaient 6e. 1,7 buts inscrits en moyenne, 1,5 encaissés. Voilà, c'est vraiment au milieu du classement, là où l'AS Monaco était plus haut, donc 4 et 5e sur ces deux statistiques-là. Ils sont quand même sur une série de 5 victoires et un nul à domicile depuis leur défaite début mai contre Lille 1-4. Donc plutôt sur une bonne fin de série sur la fin de la saison. Si on regarde de plus près du coup leur préparation, du coup c'est 3 victoires pour 2 nuls, 6 buts inscrits, 3 seulement encaissés. Si le premier match est contre Carnot, donc vraiment un petit club, le reste ça reste contre des équipes de leur niveau, Brest, Bordeaux, Nantes, Lorient, donc voilà, plutôt des bonnes équipes. Bonne petite préparation, un match nul obtenu à Saint-Etienne, donc voilà, une équipe qui est plutôt en forme qu'on va rencontrer, donc attention non plus à pas se prendre encore les pieds dans le tapis comme ça a été le cas contre Nantes, bien sûr. Concernant les statistiques des deux équipes en général, du coup on repart sur les 20 derniers matchs qu'ont effectué les équipes de façon officielle, sans compter les matchs de préparation. La stat super importante à noter, c'est que l'année dernière en Ligue 1, à domicile, Lorient c'est la 20e équipe en possession, donc c'est une équipe qui laisse absolument le ballon à l'adversaire, qui opère en contre-attaque, on le verra sur les compos annoncés, c'est comme la saison dernière, c'est une défense à 5 qui opère avec des ailiers et des attaquants très rapides pour essayer de contrer son adversaire, pas de raison que ça change en tout cas cette saison. Une équipe qui frappe peu, c'était la 15e en Ligue 1 avec seulement 11 frappes en moyenne, bon, même si Monaco est à 12 mais était plus dans le haut du classement. Et pareil, 12 frappes en moyenne reçues par l'équipe lorientaise contre Nafeni pour l'AS Monaco, qui était une des meilleures équipes forcément, même en déplacement, sur ce domaine-là. Concernant l'historique entre les deux équipes, là, il est ultra favorable forcément à l'AS Monaco. S'il n'y avait pas eu ce petit couac à domicile contre eux, ce match de 2 qu'on a fait et qui en plus, c'est sur la 93e qu'on égalise, donc vraiment un résultat qu'on a sauvé. On reste du coup sur une très très belle série de 6 matchs où on est invaincu contre eux. Même en déplacement, c'est très très positif, parce qu'on reste sur 4 victoires et un match nul. Surtout 11 buts inscrits pour seulement 2 encaissés, donc vraiment très très performant du côté du Moustoir. Espérons que la série continue, surtout avec la victoire de la saison dernière, comme je le disais, 2-5, très très bonne. En général, 54% de victoires à l'extérieur, c'est 42% de victoires du côté de Lorient, et surtout qu'il n'y a que 3 défaites en 12 matchs, comme je dis assez souvent, pourvu que ça dure. Concernant les médias et du coup les compos qui sont donnés par Nice Matin et par l'équipe, on va regarder uniquement pour l'instant la compo de Lorient avant de rigoler un petit coup après sur Monaco. Côté Lorient, c'est exactement le même 11 des deux côtés. C'est surtout le même 11 qui a été mis en place du côté de Saint-Etienne, donc pas de changement à venir, pas de retour de toute façon du côté des blessures, donc forcément on va aligner les mêmes joueurs. La recrue Silva est bien là sur son côté droit. Pas de surprise, comme je disais, c'est une équipe qui va nous laisser clairement la possession pour opérer en contre-attaque. Attention du coup à leur attaquant Mofi, pas Wissa, j'allais dire Mofi, qui sera à mon avis le joueur vraiment à surveiller, qu'il faudra faire attention pour pas se faire prendre comme ça a été déjà le cas sur les matchs de la saison dernière. Concernant du coup les compositions de l'AS Monaco, donc je vous laisse regarder la composition de l'équipe. Je sais pas ce qu'a pris le journaliste de faire cette défense là. Alors je veux bien qu'il y aura de la rotation, je vais en parler tout à l'heure dans mes pronos SM, clairement c'est annoncé en conférence de presse, ça a été dit comme quoi il y a besoin de faire tourner un petit peu, d'impliquer tous les joueurs, je veux bien. Mais à quel moment tu peux mettre une défense centrale à 3 avec 2 latéraux, Aguilar et Sidibé, surtout Sidibé absolument pas du bon côté, et Dissassi. Je vois pas à quel moment un entraîneur pourrait mettre en place une défense comme ceci. Je veux bien que du coup Sidibé a l'habitude de jouer en défense centrale maintenant, mais déjà pas de ce côté-ci du tout. Et en plus tu ne fais pas jouer une composition qui n'a jamais évolué ensemble, où à un moment les 2 latéraux vont arriver à tenir un poste de défenseur central sans être trop appelé devant. Surtout que le défenseur central de métier qui reste, c'est Dissassi, qui n'est pas forcément le meilleur qu'on a à l'heure actuelle. Et je vois pas du tout, en tant que patron de la défense, qui sera capable de cadrer et de gérer surtout les hors-jeux sur les contre-attaques avec Sidibé et Aguilar. Donc voilà, je suis assez surpris de ce que peut nous pondre l'équipe sur cette compo-là.
Je trouve que la compo de Nice Maintien tient un peu plus la route. En tout cas, clairement, il y a des rotations qui vont être faites. Beaucoup de questionnements du coup en attaque, parce que du coup Boadou va revenir dans le rose clairement à la place de Ben Yedder, à la place de Voland. Idem pour Gelson Martin qui a joué tous les matchs. Est-ce que ça va être le moment où Diatta va rentrer? On va se poser la question sur Henrique et Jacob aussi. Lucas qui a joué du coup le match contre Nantes va aussi probablement jouer à la place de Tchouaméni, on peut se douter puisque Tchouaméni lui aussi a joué tous les matchs. Voilà, donc beaucoup de questions, ça va pas être simple de trouver le bon, en tout cas pour ceux qui participent au prono ASM. Petit point sur l'arbitrage, du coup, c'est Hakim Belhadj qui sera l'arbitre de ce match. Il nous a arbitré 2 fois la saison dernière contre Angers et contre Montpellier pour 2 très bons matchs, on peut le voir. 2 fois il a été noté plus de 6 par l'équipe Nice Matin et les supporters l'AS Monaco. Même si au global il est 11ème sur les 24 arbitres depuis que je réutilise les notations depuis 2016, c'est surtout la saison précédente, où là par contre les matchs ont été beaucoup plus catastrophiques. Et surtout son tout premier match où il a été noté contre Reims, c'est le fameux match où du coup Pelé reçoit un double carton jaune et un carton rouge pour des fautes complètement inexistantes. Match qu'on perdra du coup 1-0, en sachant que du coup il affichait avec 0 carton rouge par match pour l'AS Monaco tout le long, parce que ce carton rouge a été retiré après coup parce qu'il n'y avait absolument pas faute de Pelé. Voilà, donc c'est ce qui explique aussi sa très mauvaise note et qu'il le fait descendre dans le classement. Sinon ça reste plutôt un arbitre qui nous a bien arbitré sur la saison dernière, espérons que ça continue sur cette saison. Les pronos ASM, du coup, pour ma part, du coup, je pars sur une victoire 1-2, même si à l'extérieur, on est plutôt très performant, très solide, et qu'on enchaîne énormément de clean sheet, comme j'ai pu le faire tout à l'heure sur les statistiques. Je pense qu'au vu des matchs contre Nantes, du match contre même le Spartak, que la rotation qui va être établie sur ce match-ci, et qu'on n'aura pas notre défense classique, je pense qu'on est capable de se prendre des buts en contre-attaque. Je pense qu'il va falloir un peu de temps avant qu'on trouve une solidité défensive. Et donc du coup que le Durand est capable de nous marquer un but. Je pense quand même très clairement qu'on va aller chercher une victoire. On a fait ce mauvais match contre Nantes, il faut aller chercher maintenant des points. Forcément on est obligé de ne pas perdre des points encore sur un match de Ligue 1 pour nous se mettre bien aussi mentalement après, en vue plutôt du match contre le Shakhtar. Donc voilà, victoire 1-2 pour moi. Concernant du coup le 11, même si beaucoup viennent se plaindre de notre gardien de but, je vois pas du tout un changement, le compte n'est même pas dans le groupe, donc forcément je vois pas Madjeki être lancé titulaire maintenant, ça serait vraiment un très très mauvais signe envoyé à Nubel, donc pour moi il est clairement titulaire. En défense centrale, pour Maripane va être titulaire, étant donné que Baliachil n'est pas là, pas de question à se poser, il n'est pas dans le groupe pour la première fois, il l'était déjà sur le match contre Prague. Donc pour moi, il est apte complètement à jouer, même 90 minutes. Donc il sera aligné en défense centrale. Je pense que du coup, CDB a fait un très très bon match contre Prague et donc du coup sera rechoisi pour le match contre le Shakhtar. Donc dans ce cas-là, la rotation voudrait que Aguilar retrouve une place de piston. De l'autre côté, je ne pense pas que Jacob du coup prenne la place de titulaire, puisque du coup Henrique est quand même régulièrement sorti. Et Jacob a pas mal de temps de jeu, s'il a joué pour l'instant sur les 3 matchs de mémoire. Donc voilà, je pense que Henrique continuera à être titulaire, ce qui éviterait d'avoir trop de changements sur la défense, qui pourrait être un peu dangereux quand même de faire trop tourner. Concernant les milieux de terrain, vu que Fofana n'a pas joué le précédent match et que Tchouaméni a joué tous les matchs pour l'instant, je pense que c'est Tchouaméni qui va être mis un peu au repos sur le banc pour permettre du coup à Lucas de reprendre une place de titulaire qui a fait plutôt bonne impression contre Nantes. Donc pour moi, voilà, une charnière centrale avec Fofana devrait être très très performante au milieu de terrain. Concernant du coup sur les côtés, pour moi Diop devrait retrouver une place de titulaire qui fait vraiment un très 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 bon début de saison. J'hésite du coup de l'associer avec Golovin, c'est ce que j'avais déjà proposé contre Prague, ça n'avait pas été le cas, parce que je pense que Gelson lui aussi a joué tous les matchs depuis le début, donc il va forcément un peu souffler, même s'il lui aussi fait un très bon début avec ses 2 buts. Je pense que ça a été le moment du coup de donner du temps de jeu à Diatta, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est pourquoi j'ai choisi, mais je comprendrais tout à fait que Golovin soit encore titulaire sur ce match aussi. Concernant devant, j'ai très très envie de mettre Boadou, Ben Yedder et dire du coup c'est au tour de Voland d'être sur le banc. Je suis allé regarder les statistiques la saison dernière, Voland a été une fois sur le banc, sinon tout le temps titulaire. Ou du coup pas dans le groupe parce que du coup soit malade, soit parce que du coup il s'était mis en repos. Donc voilà, Voland c'est quasiment jamais sur le banc, il est tout le temps titulaire et sort assez rapidement des fois dans le match, mais voilà, donc je vais pas prendre de risque et du coup retenter, parce que je l'avais tenté contre Prague de ne pas mettre Voland titulaire. Je vais plutôt dire que ce soit Ben Yedder qui sera sur le banc, parce que dans toute logique, Boadou devrait retrouver quand même du temps de jeu pour être prêt du coup contre le Shakhtar s'il a besoin de jouer.
Concernant du coup les questions pour Lorient, est-ce qu'ils auront plus de 80% de passes décisives? Il faut savoir que sur la saison dernière, ils étaient les 18e à domicile concernant le nombre de passes réussies, avec 77,8% de passes réussies, donc vraiment en dessous des 80%. L'AS Monaco est une équipe qui joue un jeu de pressing et donc pousse l'adversaire à faire des fautes et donc du coup à rater ses passes. Donc oui, je pense que l'AS Monaco, du coup Lorient ne fera pas ses 80%. Qui fera le plus de frappes parmi tous les attaquants de l'AS Monaco que j'avais listé quand on regarde sur les derniers matchs, le premier match c'était Volland avec 4 frappes, contre Nantes c'est Tchouaméni avec 3 frappes forcément avec ce final à la 89e minute, et sur le match retour contre Prague c'est Volland 2 fois aussi, donc voilà, Volland s'il est titulaire pour moi ce sera celui qui frappera le plus, c'est le joueur que j'ai choisi. Et est-ce qu'il sera buteur, même si quasiment tout le monde a mis, plus de 75% je crois l'ont mis un oui. Je vais partir sur un non. Je pense plutôt que ça va être des joueurs comme Boadou ou Diatta qui vont être mis en avant, avec un Volland qui va continuer à être plus passeur dans ce rôle-ci que être buteur. Je sais pas pourquoi, je sens qu'un match va être assez compliqué contre Lorient, qu'on aura du mal à trouver mettre des buts, qu'on va buter longtemps et que même le 0-1 est assez possible. Donc voilà, peu de buteurs, donc du coup je préfère mettre un non que un oui. Homme du match pour moi, Diop, ça fait depuis un moment qu'il est très très performant, qu'il est toujours dans les 3 premiers, je sens bien que ça va être son match. Voilà ce qu'il en était du coup de mes pronos ASM. On va pouvoir enchaîner du coup avec le chat et pouvoir discuter ensemble du coup de toutes les dernières informations, discuter un peu de ce match aussi, un peu de transfert, en tout cas de tout ce que vous voulez. En tout cas pour tout ce qui est de YouTube, c'est fini cette vidéo. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout si vous l'avez fait, vous êtes arrivé jusqu'à là. Merci à tous ceux qui m'ont follow là pendant cette vidéo, que ce soit sur Twitch ou ceux qui le font aussi sur YouTube, pour les très nombreuses vues aussi que je peux avoir sur les vidéos de YouTube. J'ai passé les 1000 vues sur la vidéo de Prague, ça fait très très plaisir, surtout pour une vidéo qui a une espérance de vie environ d'une dizaine d'heures à peine. C'est très plaisant, ça pousse à continuer ce que je peux faire. Voilà, à très bientôt.